Sur un des douloureux souvenirs des travaux forcés de la période coloniale avec la fosse latéritique de Pelengana à Ségou, une fosse qui a servi durant la période coloniale à la construction de chemins de fer, de bâtiments administratifs et de magasins de commerce en 4e région. Au-delà des édifices réalisés, ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire collective des Maliens. Honoré Tchinou et Karamoko Traoré se sont intéressés à cette fosse. C'est une carrière latéritique surcreusée jusqu'à la nappe phréatique. Elle est issue des travaux forcés avec tout le drame humain qui s'en est déroulé. Située sur la RN6 et au cœur de la commune de Pelengana, un lieu banal pour un simple passant. Mais derrière cette fosse, il y a réellement toute une histoire. Vous êtes devant un lieu tristement célèbre de la colonisation. La fosse latéritique de Pelengana est le témoin du travail forcé. Voilà la chanson emblématique qui retrace une partie de l'histoire des travaux forcés dans l'ancien Kafou de Ségou. En effet, après la défaite des grands défenseurs de l'Afrique face à la pénétration coloniale, dont le tout dernier au Mali fut Almami Samori Touré le 28 septembre 1898, hélas, l'administrateur colonial s'installe avec la loi 1905 qui faisait de nous des sujets. À part les ressortissants des 4 communes de plein exercice du Sénégal, on était tous sujets français. Donc taillable et corvéable à la merci du colonisateur. Ici, on a extrait toute la latérite qui a servi à la construction des bâtiments administratifs de Ségou et des maisons de commerce. Ensuite, ici, on a extrait toute la latérite pour faire le chemin de fer Niger-Bani. Pour donc ravitailler les chantiers de construction des bâtiments et pistes rurales, c'est le train Niger-Bani de son appellation à l'époque qui faisait les liaisons. Des chantiers à Ségou, à la fosse de Pelengana, jusqu'au pont Bani, passant par le village des Zeznagar, qui d'ailleurs doit son nom à l'escale de ce train transporteur. À Zeznagar, des vestiges dont le puits de ravitaillement en eau symbolise encore le passage de ce train. C'est dans les années 1934-36 que le train à vapeur quittait Ségou pour aller au fleuve Bani. Passait par ce puits, il prenait sa dotation, prend de l'eau, il prend du bois. Lorsque le train à vapeur commençait à faire le trajet, les gens quittaient le village, Zezana village, à 1 km pour venir faire la vente des produits. Au fur et à mesure que la chose continue, donc, les gens se sont installés à Gare. Donc la gare porte Saint-Zana, c'est le nom du village. La gare porte le nom du train à vapeur. La gare, ça veut dire que Saint-Zana Gare. Cependant, il faut lever l'équivoque sur le deuxième train. À la même époque, il ralliait Mpebougou à Markala pour d'autres travaux forcés. Les gens font la confusion entre le petit train. C'était un train qui marchait sur le charbon de bois, que moi-même j'ai vu. Et ça allait de Markala, cité ouvrière, à Mbébrou, où il y avait quand même la fosse latéritique. Une fosse latéritique aussi pour extraire la latérite. Ils ne sont plus nombreux ceux-là qui ont vécu la douloureuse expérience des travaux forcés à Ségou. Kana kɛ sira kan kuma o y'a sɔrɔ trɛni bi bɔ Segu dugu kɔnɔ o bɛna jɔ yan an b'o fana fa ye n'a cɛ ka bɔ an bɛ taa kɛ dugu ma ni trɛni nana an bɛ yɛlɛ sanfɛ k'a cɛ k'a kɛ trɛni kɔnɔ ni trɛni fara a bɛ sɔrɔ ka taa cɛ k'a kɛ gɔngɔrɔ siraba kan ni kun taara i bila baara la f'u sago i tɛ se ka ban ni bana t'i la. Il a que nous on a tablé le kana ka sigi cogo la ni bana ma bi bolde kati yoro de la femme ti yoro mina wani ngara kibaru do biti no fe. Des initiatives sont d'ores et déjà prises pour la préservation de ces vestiges. Quand je suis venu aux affaires comme maire, j'ai identifié tout le patrimoine ethnologique et culturel de la commune pour les mettre à l'abri des ventes éventuelles des maires.
Donc la fosse latéritique est sur cette liste. Et cette liste, j'ai eu à transmettre la liste à qui de droit. Un patrimoine physique à préserver vraiment. Comme les choses évoluent, on a transformé le puits à petit diamètre en puits en grand diamètre pour avoir une dotation en eau. Donc dans les perspectives, on compte, comme il y a de l'eau, on compte faire des pompes, installer des pompes électriques avec panneaux solaires. C'est en 1946 que la colonisation fut abolie, mettant ainsi fin aux travaux forcés. Toutefois, les impacts de ces travaux forcés demeurent des patrimoines à préserver jalousement, car ils auront coûté la vie à des milliers de nos ancêtres, malgré leur témérité face à l'exploitation coloniale. Un devoir de mémoire.